Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. On change pas, on vous aide tout simplement sur cette chaîne à acheter le meilleur smartphone, le meilleur iPhone. J'ai envie de te dire parce que on l'a dit dans plein de vidéos et on va pas revenir dessus, mais Apple c'est quand même la marque à recommander si tu veux acheter un iPhone, même un smartphone de manière générale qui dure très longtemps. Dans cette vidéo, je vais essayer de d'élucider un petit problème qu'il y a. Là, je me permets de te parler pendant quelques minutes parce que là, j'attends d'aller chercher mon frère. Donc voilà, pendant quelques minutes, je me suis dit, bon, on va tourner la vidéo maintenant, au moins, de toute façon, on s'en fout. Il n'y aura pas de montage sur cette vidéo, donc voilà, c'est tourné comme ça et j'aime bien le faire. Donc, on va parler tout simplement des iPhones parce que il y a un truc, c'est vraiment pas sans prétention ou quoi, et pour m'énerver ou quoi, vraiment, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'il y a plein de personnes dans les commentaires de chacune de mes vidéos où je traite du sujet. Et d'ailleurs, merci à tous de votre soutien. Et je vous le rappelle, hein, vous avez 10 € de réduction sur votre commande, sur votre première commande chez Back Market. Vous avez un code promo dans la description. Vous avez 3 codes promo. Parce que en fonction de celui que vous allez utiliser, au bout d'un moment, ils sont saturés en fait. Parce qu'il y a un nombre limité en fait par mois. Donc c'est pour ça qu'il faut vite acheter et utiliser les codes promo dès que vous pouvez. Puisqu'après, vous ne pouvez plus les utiliser dans le mois. Donc voilà, il y en a 3. Et voilà, donc utilisez un des 3 codes promo s'il y en a un qui ne marche pas, en espérant qu'il y en a un qui marche pour vous, sinon il faut attendre le mois d'après pour pouvoir bénéficier de la réduction, donc ça c'est toujours cool. Donc voilà, et puis j'en profite aussi, je le répète à chaque fois, mais vraiment merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit par Back Market, puisque bah, moi je touche une petite commission, c'est logique, voilà, je vous donne un code promo. Back Market, bon, me reverse pas énormément, mais voilà, ça me reverse un petit peu d'argent et c'est toujours ça, ça aide la chaîne. Donc merci à tous parce que ça vous aide et moi ça me soutient. Et il y a un truc vraiment qui m'aide aussi énormément, c'est tout simplement que vous commandiez sur Amazon. Donc ça vous coûte rien en plus, vous avez juste un lien dans la description. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et après vous commandez ce que vous voulez. Il faut juste rester sur ce lien. Et en fait, c'est un lien qui est traqué. Vous n'allez rien payer de plus. Il n'y a rien de plus cher en fait. C'est juste que Amazon va savoir que vous êtes passé par mon lien et donc va me reverser un pourcentage de la commande que vous avez fait. Ça tourne aux alentours de 3 à 5%. C'est pas beaucoup, mais ça aide la chaîne. Et bah, grâce à ça, je peux acheter des petits trucs voilà, pour améliorer les setups, les vidéos, etc. Et bah, tout simplement, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne parce que vraiment, il y en a plein qui le font. Enfin, plein. Vous êtes quand même quelques-uns et vous êtes de plus en plus. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de passer par ces liens. Voilà, n'importe quand vous pensez à moi, vous vous dites, bon, allez, on va le soutenir, mon gars. On va cliquer sur son lien, on va sur sa vidéo. Et voilà, ça soutient la chaîne. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui le font parce que ça paraît pas grand chose, mais je demande pas des dons, je demande rien du tout, mais c'est juste voilà, c'est des trucs gratos, ça soutient la chaîne, ça aide la chaîne, ça aide à s'améliorer, à faire du meilleur contenu, etc. Et voilà. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo où je parle comme ça, facecam, on se fait pas chier, pas de montage, et en fait on va juste droit au but. Et je pense que c'est l'idéal, et moi c'est ce que je préfère, donc voilà. D'ailleurs, dans ma voiture, j'aime bien tourner, enfin je pense que je vais tourner des vidéos comme ça parce que c'est cool en attendant ou quoi. Donc voilà, on va faire une petite vidéo de 10 minutes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer par tous les liens qu'il y a dans la description et vous soutenez la chaîne et tout simplement ça sera tout simplement mon meilleur jour je pense, hein. Enfin tous les jours il y a des gens qui passent mais plus vous soutenez la chaîne mieux c'est donc merci à tous et puis bah, ça marque aussi une certaine reconnaissance parce que certes il y a des vues, certes il y a des stats et tout mais quand tu vois que des personnes se disent bon je vais aller soutenir carrément la personne là tu te dis vraiment moi quand je vois des personnes qui m'envoient des messages qui me disent putain tes vidéos merci à toi ça m'aide et tout, ça me fait chaud au cœur tu vois. Mais quand je vois des personnes qui se disent bon allez je vais carrément aller le soutenir en achetant via ces liens et tout, là tu te dis vraiment la personne elle se sent vraiment impliquée ou quoi. Donc c'est vraiment incroyable en fait juste de dire ça donc voilà. Merci à tous. On va parler aujourd'hui du sujet, on va parler des iPhones, des produits achetés, bah déjà d'une tu le sais, hein, je te le recommande sur Back Market, il n'y a, pas de, y a pas de débat, y a eu assez de vidéos sur la chaîne YouTube, on en fera peut-être d'autres. Là j'ai encore commandé un iPhone sur Back Market, donc pour te dire, voilà c'est pour mon frère. Donc voilà, c'est pour te dire que au bout d'un moment, enfin, moi j'ai jamais eu de soucis avec, j'ai eu qu'un souci où j'ai été remboursé, enfin j'ai eu aucun problème quoi, voilà, le SAV marche très bien. J'ai un pote là qui a commandé un iPhone 11 Pro récemment, si tu te reconnaîtras dans la vidéo si tu regardes la vidéo, mais il avait eu un problème de commande, etc. Et il a été remboursé instantanément. Plus il a eu un dédommagement, il a touché un peu plus d'argent parce que Back Market, voilà, c'est un service commercial aussi, hein, heureusement qu'ils font ça aussi.
Je vois qu'il a eu 30 € en plus sur sa commande, donc c'est toujours ça en plus. Et c'est toujours cool. Donc voilà, sachez que vous avez un service client qui est derrière. Et pour ceux qui se posent la question, n'achetez pas chez Certidil. J'ai énormément de personnes dans les commentaires de mes vidéos qui me disent comme quoi c'est de la grosse merde, qu'il n'y a pas de SAV. Il y en a, ils ont des emmerdes depuis 2 ans avec, ils n'ont toujours pas été remboursés. Donc vraiment, si je peux vous épargner d'aller acheter là-bas, n'achetez pas chez Certidil, vraiment. Mais je pense qu'on en fera une vidéo dédiée parce que c'est de la grosse merde en fait. Certidil, vraiment, c'est de la daube. Et n'achetez vraiment pas là-bas, vous allez économiser de l'argent. Et Back Market, en plus, c'est les meilleurs tarifs, on va dire, rapport qualité-prix, parce que Certidil, ils sont un peu plus chers. Alors certes, c'est du français, sauf que si tu n'as pas de la qualité derrière, je peux dire que ça sert à rien d'acheter. Et Back Market, c'est un site qui est français, c'est une marketplace, il faut la comparer à Amazon, on va dire, en termes de style d'entreprise, en gros. Et ce qui est important à dire, c'est que Back Market, ça fait travailler plein de pays en fait. Donc c'est bien. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, mais aussi des entreprises qui sont par exemple en Irlande, qui sont par exemple en Allemagne, etc. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Et puis j'ai jamais eu de soucis, on va dire, avec des entreprises, à part l'iPhone que j'avais acheté, l'iPhone SE. Mais j'ai été remboursé comme je te l'ai dit. Enfin, j'en ai recommandé un, j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, c'est toujours cool. Maintenant, on va répondre à la question quel iPhone acheter dans cette année. Je l'ai dit, il y a énormément de personnes qui me posent des questions comme ça dans les commentaires. Ça me fatigue, pas méchamment, hein, clairement, mais ça me fatigue parce que je me dis, soit les vidéos que je fais, elles servent à rien, ce que je ne pense pas, parce qu'il y a plein de personnes quand même qui achètent et qui ne me posent pas de questions en commentaire. Je le vois quand vous achetez, hein, clairement, quand vous passez par le code promo, je le vois, parce que je sais que vous êtes passé en fait, donc je vois le nombre de commandes qu'il y a par mois. C'est pas mal quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent et qui passent par le code promo et qui en même temps commandent des iPhones et qui sont contents parce qu'à chaque fois que vous passez par le code promo, je sais si vous avez gardé l'iPhone ou pas. Donc voilà, parce qu'il y a... Ouais, je ne vais pas vous expliquer, mais Back Market me paye que si vous avez gardé l'iPhone, si vous êtes satisfait du produit. Donc voilà, si vous n'êtes pas satisfait, il ne me paye pas. Donc voilà, c'est toujours ça. Donc pour ramener à ce truc, c'est quel iPhone acheter. Pourquoi est-ce que je dis parce que j'en ai marre ou quoi? Parce que tout simplement, je ne suis pas à votre place. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à vous dire quel iPhone est-ce que je dois prendre. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que peu importe l'âge que tu as, et je sais qu'il y a des jeunes aussi qui regardent, qui se disent ça serait bien que je lui envoie un message pour qu'ils me disent quel iPhone, tu vois, pour que je sois sûr et tout. Au bout d'un moment, il faut être sûr soi-même. Il faut prendre des risques aussi, comme je le dis, parce que c'est comme n'importe quel site, tu peux recevoir un iPhone qui ne marche pas ou qui a un problème. Mais après tu le renvoies et tu es remboursé. Donc ça vraiment, il ne faut pas avoir peur. Mais vraiment, le truc qu'il y a, c'est que ça, je le dis encore une fois, il n'y a rien de méchant, mais c'est juste que ça me fatigue en fait de voir à chaque fois des mecs qui me posent des commentaires. Ouais, est-ce que tu me recommandes le 12, le 11 Pro, le 10 R, machin. Mec, au bout d'un moment, je peux pas répondre à tout le monde. J'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps, là c'est la dernière vidéo avant celle-ci où je te recommande les iPhones que je te... Enfin tout simplement les iPhones que je te recommande à acheter aujourd'hui en 2023. C'est pour moi les meilleurs iPhones à acheter. Si tout simplement tu ne veux pas acheter un iPhone ou que tu m'écoutes pas dans la vidéo, eh ben, à tes risques et périls, on va dire en longévité de l'iPhone. Moi pour moi je l'ai dit et je le redis, un iPhone qui est en dessous du 11, c'est de la merde. Et encore le 11, mais quand je dis que c'est de la merde, ça relève que de moi. Ça sert à rien de me mettre en commentaire. J'en ai vu un la dernière fois, il me dit ouais, mais tu nous dis que le 11, c'est de la merde, il faut pas l'acheter et tout. Mais mec, quand tu regardes les prix, frérot, vraiment, on va se poser les bases. L'iPhone 11, mon frère, il voulait acheter un iPhone 11. Il coûte 350 balles, je crois. Enfin, aux alentours de 350 balles. 350 balles pour un putain d'iPhone 11, c'est ultra cher, je trouve, pour un iPhone qui est quand même vieux. Alors même si tu vas le garder encore 2-3 ans, peut-être 2 ans, je pense, mais ça reste cher. Moi, pour moi, je préfère, comme je l'ai dit dans la vidéo, mettre et économiser. Tu travailles, je sais pas, tu fais des petits boulots, peut-être tes parents, tu travailles, je sais pas si tu es dans la vie active. Tu économises, même si c'est 2 mois de plus que tu dois attendre, tu économises 100 € de plus et tu t'achètes un iPhone 12. Là, je l'ai vu, l'iPhone 12. Je crois qu'il a 420 €. Enfin mec, pour même pas 100 balles de plus, t'as un iPhone 12.
Un iPhone 12 avec de la 5G, avec du MagSafe, avec une meilleure batterie, avec une meilleure qualité photo. Enfin bref, il n'y a pas débat en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut vraiment réfléchir. Et quand on achète sur Back Market, c'est bien de vouloir économiser de l'argent. C'est pour ça que les gens y vont. Mais c'est aussi de se dire, bon, je fais du bien à mon portefeuille, je fais du bien à l'environnement parce qu'on reconditionne des téléphones. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des iPhones neufs, même s'il faut des personnes qui achètent du neuf pour faire du reconditionné. Sinon, il n'y aurait plus de reconditionné. Mais il faut aussi se dire que quand on achète sur Back Market, enfin moi c'est comme ça que je le vois, il faut acheter un iPhone qui va durer dans le temps. Parce que bah, déjà d'une, tu économises de l'argent, mais en plus tu vois sur du long terme. Parce que si tu achètes un iPhone 11, pour moi dans 2 ans même pas tu le changes. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc vaut mieux que tu prennes un iPhone 12 comme moi. Moi pour l'instant je vais le garder. On verra bien avec l'iPhone 15, ce que je ne pense pas que je prendrai, l'iPhone 15. Clairement on va pas se le cacher. Peut-être un 14 l'année prochaine, j'en sais rien, le 14 Pro, parce qu'on l'a testé sur la chaîne et vraiment je le kiffais. C'était cher pour ce que c'était, mais si j'arrive à le trouver à un bon prix sur Back Market, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais ça m'étonnerait. Vraiment, je pense que celui-là, je vais le garder. Hein. C'est vraiment une petite info, une petite news, tu vois, mais je pense pas, tu vois. C'est mes petites envies de tech, tu vois, parce que je kiffe ça. Mais je pense pas honnêtement que je vais partir dessus. Mais c'est vrai qu'il me fait kiffer, hein. Vraiment, cette petite encoche là, franchement, elle me fait kiffer. Mais vraiment, le truc qui me fait le plus kiffer dans un iPhone 14 Pro, parce que c'est le 14 Pro que je prendrai puisqu'il y a l'encoche, hormis l'encoche, c'est vraiment le détecteur d'accident. C'est incroyable que ce soit à l'intérieur. Et Léo Duff avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps où ça a sauvé des vies. Et il y a deux personnes, enfin un couple, qui sont partis, enfin ils étaient en Amérique, enfin c'est en Amérique quoi. Et t'as des putains de falaises de 200 mètres enfin je sais pas combien de profondeur, enfin genre c'est énorme. Et ils sont tombés en bagnole. Tu sais, c'est genre le Colorado, tu sais, c'est des trucs, il n'y a personne, tu vois, tu captes rien en internet. Et en fait, vu que c'est des données satellites, c'est connecté par du satellite, c'est nouveau en fait sur les iPhones, et ben, ils ont pu être sauvés, sinon ils seraient morts, clairement. Donc l'iPhone, ils n'ont même pas appelé, hein. C'est l'iPhone qui a automatiquement appelé les secours, et les secours sont arrivés. Et le temps que la meuf se rende compte qu'elle était dans un triste état, on va dire, et qu'elle avait fait un gros accident, ben les secours ils étaient là. Ils ont dû élitreiller et tout, enfin par hélicoptère, parce que c'était impossible d'accès. Enfin bref, c'est incroyable cette histoire. Et c'est vraiment c'est là où tu vois vraiment, quand tu me dis ouais mais mec Samsung machin, mais frérot, frérot, je sais que quand on dit on achète un iPhone ou quoi, moi j'aime bien parce que tu as énormément de personnes et j'essaie de le faire le plus en plus comprendre, mais mec, quand tu compares un iPhone à un putain de Samsung ou un Huawei, ce que tu veux, mec, j'ai rien contre ces marques, mais il n'y a rien à voir. Lis un petit peu l'histoire de Steve Jobs, lis Tim Cook, regarde un petit peu l'histoire d'Apple. Tu verras que c'est une marque qui est implantée depuis plus de 30 ans. Samsung peut-être aussi, mais tu verras que l'histoire elle n'est pas du tout pareille. Et quand tu regardes chaque année les produits que nous sortent les iPhones, enfin, Apple même de manière générale, là on nous annonce un casque de réalité virtuelle, mais c'est pas le petit Oculus là de Facebook, là ça va être un truc de malade, tu vois. Enfin, Apple ils sont vraiment au-dessus et ils cherchent pas à implanter, tu vois, comme Samsung, des derniers 100 mégapixels sur un putain de capteur photo, ça te sert à que dalle, la qualité est dégueulasse dès que tu zoomes. Apple irait sur du 12 mégapixels ou du 48 là sur les derniers iPhones. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que eux, ils maîtrisent la qualité photo, ils maîtrisent, ils ont un vrai savoir-faire en fait. Et c'est ça qui me fait rire chez les personnes qui achètent du Android parce que ils vont claquer vite 300 balles dans un putain de téléphone. Alors certes, c'est pas cher pour un Android, hein, clairement, parce que tu as des putains de specs. Mais c'est des specs, encore une fois, c'est du papier. Quand tu le testes, ton Samsung, ton ce que tu veux, bah, ça vaut pas un iPhone 10R ou un iPhone 11. Vraiment, c'est incroyable, mais c'est juste de se dire ça en fait, c'est que voilà. Mais après, voilà, il y a des Apple addicts, il n'y a pas d'Apple addict. Il y a des mecs qui sont censés, comme moi, je pense, à se dire, je préfère mettre de la qualité, mettre un peu plus d'argent, comme je te l'ai dit. Tu économises, tu travailles, tu te démerdes en fait. Et tout simplement, tu t'achètes un iPhone qui est beaucoup mieux. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Depuis que je suis petit, je fonctionne comme ça. Pour te dire, j'ai acheté mon premier iPhone. Bon, premier téléphone, c'était clapé. Après, j'ai eu un Wiko de merde. C'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, frérot, on va peut-être acheter un iPhone. Parce que le Wiko, je peux te dire qu'il marchait pas très bien. C'était de la grosse merde, hein, 50 balles, je l'avais payé. Enfin, genre, j'étais avec mon daron, il voulait pas. Enfin, moi, c'était une histoire, quoi. C'était assez marrant. Pour tout te dire, tu vois, quand j'ai commencé mes vidéos YouTube et tout, mes parents, ils étaient pas du tout pour. Enfin, c'était assez incroyable, hein, clairement. Pas parce qu'ils voulaient pas que je sois sur les réseaux sociaux, c'est juste parce qu'ils vous en voyaient pas l'intérêt. Et j'avais acheté mon premier Wiko et je crois que j'avais fait mes premières vidéos avec.
Et c'était de la grosse merde, clairement. Et après, j'ai économisé, j'ai acheté mon premier iPhone sur Back Market, qui était un iPhone 5S à l'époque. On était peut-être au 7 qui était sorti, tu vois, iPhone 7, iPhone 7 je crois. Et voilà, enfin, j'étais dans les précurseurs à tester Back Market parce que je l'ai testé au tout début. Enfin, ça ressemblait pas du tout à ce site-là. Et il n'y avait pas autant de choix. Et les prix ils étaient beaucoup plus élevés. Je crois que l'iPhone 5S il est à 200 euros, je crois. Donc pour te dire, frérot, c'était cher quoi, hein. Je sais plus lequel c'est qui était. Enfin bref, on s'en fout. Mais pour te dire que l'iPhone, ça fait longtemps que je teste. Une fois, j'étais revenu sur un Samsung et j'ai resté peut-être 2 mois. Je l'ai revendu. Je l'ai revendu, je crois que c'était un S7 et je l'ai revendu à mon frère, je crois en plus. Je crois que je l'ai revendu à mon frère. Et je suis reparti sur un iPhone, hein. Vraiment, c'est comme ça quoi. Enfin, au bout d'un moment, quand tu testes iPhone, et là je le vois mon frère, il avait le S7, il est parti sur un 10R, là il a un 10R, et il est ultra content en fait. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que le 10R est bon? Lui, je lui ai dit de le prendre parce que bah, déjà d'une, ça fait un petit moment qu'il l'a, mais aussi parce qu'il l'a pas payé très cher, et vu que voilà, j'ai des partenariats Back Market, j'ai réussi à l'avoir pour un bon prix. Mais sinon, je le recommande plus trop, parce qu'il commence à être vraiment vieux, et dans 2 ans à tout casser, il est plus mis à jour. Donc voilà, et je trouve ça quand même cher, parce qu'il est aux alentours de 200, 250 euros, 250 peut-être. Ça reste cher. Donc voilà, économisez toujours de l'argent si vous n'êtes pas pressé. Vraiment, ça, c'est ce qu'il faut vraiment se dire, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin de cet iPhone? Ça, vraiment, c'est ce que je me dis toujours. Et je fonctionne comme ça de partout, en fait. T'attends, c'est une règle, je ne sais plus qui c'est qui l'a mise en place, mais t'attends 72 heures pour pouvoir, enfin, pour vouloir acheter, en fait. Imagine, tu veux t'acheter un iPhone, tu dis, putain, j'aimerais bien m'acheter cet iPhone. Imaginons mon cas. Imaginez, je veux acheter mon iPhone 14 Pro. Je me dis, putain, je suis sur le site d'Apple, là, je me laisserais bien tenter par donner ma carte bancaire à Apple. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu attends 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Tu attends 3 jours et tu te dis, enfin, tu reviens 3 jours après quoi, sur le site et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de l'acheter? Et tu vas voir que 80% du temps, c'est-à-dire 80% des fois où tu vas faire ça, tu vas te dire, mais en fait, j'en ai pas l'utilité. Et en fait, bah, je peux avoir un iPhone qui fait le taf, même autant le taf, même si voilà, tu n'auras pas les dernières caractéristiques, etc. Mais il fera très bien le taf, voilà, de manière générale, et tu vas le payer beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est pour te dire en fait le cas de... Moi, c'est ce que je fais toujours, enfin j'essaie de le faire. Des fois, c'est sûr, tu as des achats impulsifs, ce qui m'arrive très très rarement, clairement, on va pas se le cacher. Parce que c'est de la connerie vraiment. Mais là, quand vous êtes typiquement sur un cas à acheter un iPhone sur Back Market, vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie de l'acheter en fait cet iPhone? Est-ce que j'attendrai pas en fait un petit peu, soit pour économiser, me mettre de l'argent de côté pour pouvoir m'en acheter un meilleur, soit pour vous dire, bah, est-ce que celui que j'ai, il fait pas bien le taf déjà en fait? Et tu vas voir que bah, ça va te faire économiser de l'argent. Et c'est juste cool en fait, parce que ça sert à rien d'avoir en fait tout le temps les derniers produits. Même si on est sur une chaîne de tech, même si tu vois plein de chaînes de tech, parce que voilà, je sais que vous aimez la tech et c'est que vous aimez les nouvelles technologies de manière générale. Mais moi, ce que je fais, c'est soit je me fais plaisir, mais beaucoup moins cher. Typiquement, ça, c'est un très bon exemple. Une Apple Watch Série 7. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir sur la chaîne. Bon, très bien, il se lance. Il se lance le Siri. Typiquement, c'est une Apple Watch qui vaut 450 euros. Et je l'ai payé 200 euros. 200 euros sur du Le Bon Coin. Et c'était la dernière Apple Watch qui était sortie parce que typiquement, j'ai fait une très bonne affaire. Parce que je suis allé chercher, je suis allé négocier le mec. Elle était à plus de 250, 260 je crois. Et je suis allé la négocier à 200 euros parce que voilà, j'aime ça aussi, aller trouver des bonnes affaires, aller acheter des putains d'affaires en fait. Et voilà, c'est juste incroyable. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut fonctionner comme ça. Pour revenir à la question quel iPhone acheter, je ne peux pas t'aider en soi. Le seul truc qu'il y a, c'est que je t'invite à aller voir l'avant-dernière vidéo, enfin la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, où tout simplement je te recommande certains iPhones en fonction d'une tranche tarifaire, en fonction de tes besoins, en fonction de ce que tu as besoin. Mais aujourd'hui, je ne peux pas t'aider et ça sert à rien de me mettre en commentaire comme quoi est-ce que je te recommande tel ou tel téléphone. Ce qui est sûr, c'est qu'en dessous de l'iPhone 11, ça sert à rien. Enfin, pour moi, vaut mieux. Même l'iPhone 11, comme je te l'ai dit, il vaut mieux mettre un peu plus d'argent de côté. Tu auras un 12 ou tu auras de la 5G, ce sera bon si tu vas le garder beaucoup plus longtemps, etc. Et de manière générale, faut regarder si tu veux un iPhone. Tu dis, bon, qu'est-ce que je veux en fait sur ce téléphone? Qu'est-ce qui va m'apporter par rapport à celui que j'ai?
Tu vois, typiquement, moi sur le 14 Pro, un truc que je trouve incroyable, c'est le détecteur d'accident. Pour moi, c'est très rare, mais un jour, moi je sais que des fois je vais dans des zones blanches où il y a pas de réseau et ça te fait vraiment chier parce que tu te dis si j'ai un problème, je peux appeler personne. Et là, tu te dis, bah, l'iPhone, il va pouvoir appeler automatiquement. Si tu as un accident, il va le détecter. Et puis, s'il ne détecte pas ou quoi, ou si tu vois que tu t'es juste foulé la cheville, mais tu peux pas voilà, bouger ou quoi, ou tu t'es cassé, voilà, bah, tu appelles les secours via satellite. Et c'est juste pour moi le truc indispensable. C'est pas l'encoche, je m'en fous. Clairement, même si elle est stylée et tout, pour moi, c'est pas la fonctionnalité indispensable. En revanche, le détecteur de chute, pas de chute, mais d'accident, là pour moi, ça vaudrait le coup d'acheter un iPhone parce qu'il y a cette fonctionnalité. Mais encore une fois, ça fait cher la fonctionnalité. Mais si tu en as réellement le besoin, bah, il faut pourquoi pas investir. Mais encore une fois, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Enfin, genre, c'est très rare que je vais dans des zones blanches, mais ça peut arriver. Et bah, Inch'Allah, comme ils disent, hein, Inch'Allah, on n'a pas de problème. Hein, c'est comme ça. Mais après, il ne faut pas non plus se dire à chaque fois, je vais m'acheter le dernier iPhone parce que ouais, il y a ça, il y a un truc incroyable, alors qu'en réalité, tu n'en auras pas tant besoin que ça. Et moi, je le vois sur mon iPhone 12 Pro, hein, clairement. C'est cool d'avoir les dernières fonctionnalités, mais voilà, enfin moi je l'ai pris parce que j'en avais réellement besoin, mais je pense que 90% des personnes n'ont pas réellement besoin de ces fonctionnalités. Et voilà, après, ça dépend de chacun, encore une fois. Mais pour en revenir et pour conclure, je peux pas t'aider. Et je pense que la meilleure chose à se dire, c'est qu'est-ce que j'ai besoin. Tu prends une feuille. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien écrire, tu vois. Ça peut peut-être paraître un peu vieux parce qu'on a les nouvelles technologies, etc. Mais des fois, ça fait du bien de revenir à l'ancien, tu vois. À l'ancien temps, tu prends une feuille, un stylo, tu fais des putains de traits, tu dis qu'est-ce que j'ai réellement besoin sur mon téléphone. Tu vois, qu'est-ce qui me permet de réussir. Il y a mon chat. Il y a mon chat. Cool. Et tu dis qu'est-ce que j'ai réellement besoin en fait. Tu vois, tu prends une liste et tu dis bon, appareil photo, est-ce que je prends beaucoup de photos? Ouais, pas tant que ça. Donc l'appareil photo, je m'en fous un peu sur l'iPhone. Est-ce que j'ai besoin d'un grand écran ou un petit écran? Ouais, je regarde pas de vidéos YouTube, je regarde pas Netflix sur mon téléphone. Ouais, je peux prendre un plus petit écran, genre un iPhone SE ou un iPhone avec un 5,8 pouces comme un iPhone classique comme ça. Et bah déjà, je vais payer moins cher mon téléphone. Et en plus de ça, bah, les vidéos, en vrai, je peux les regarder sur mon Mac, par exemple, ou sur un ordinateur. Je dis mon Mac parce que moi j'ai un Mac, parce que voilà, j'aime bien l'écosystème et tout. Mais encore une fois, et il faut regarder un petit peu, il faut regarder un petit peu tout ça. Et enfin, il faut faire différentes caractéristiques. Tu regardes la batterie, est-ce que j'utilise beaucoup mon téléphone? Non, j'utilise pas trop. Bon, la batterie, il m'en faut une qui tienne, mais j'ai pas besoin de énormément. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et en fait, tu vas dire, en fonction de tes caractéristiques, tu vas regarder, tu vas dire, mais en fait, je peux prendre un téléphone qui fasse le taf, qui réponde à tous mes besoins pour moins cher. Moi, typiquement, là, il y a un iPhone qui est excellent et que je recommande à tout le monde, vraiment. Si t'es pas technophile, si tu kiffes pas les dernières technologies, on va dire de manière générale, à te dire putain je veux un bel écran, je veux une excellente batterie, etc. Si ça répond juste à tes besoins par jour, ben, l'iPhone SE mec il fait ultra bien le taf. Vraiment, il est excellent. Et d'ailleurs on a fait une vidéo sur la chaîne, mais l'iPhone SE de 2020, vraiment, mon frère là il va le prendre là, enfin il l'a pris, il va l'avoir. Il l'a payé 180 euros neuf sur Back Market. Il est sorti en 2020. Il a la même puissance qu'un iPhone 11 Pro. Ou un iPhone 12 même. iPhone 11 Pro je crois. Et en sachant qu'il est sorti plus tard, Apple, ils vont le mettre à jour plus longtemps, même s'il aura la même puissance, parce que c'est comme ça, ils se disent le mec il l'a payé il n'y a pas très longtemps, on va pas ne plus le mettre à jour, tu vois. Donc voilà, enfin pour moi il est juste incroyable cet iPhone. Vraiment si tu t'en fous de l'écran, si tu t'en fous du bouton, si tu t'en fous de la batterie, enfin la batterie elle tient, mais elle n'est pas non plus comme un iPhone 12. Même si mon iPhone 12, je trouve que la batterie elle est pas folle. Et c'est aussi ça qui me fait chier, mais bon on s'en fout, enfin voilà, je vais m'en recharger et tant pis. Il fera le temps qu'il fera. Mais voilà, enfin moi pour moi l'iPhone SE il fait très bien le taf. Et moi je te le dis honnêtement, hein, si j'avais pas cet iPhone, j'aurais pris un iPhone SE parce que ça m'aurait fait économiser de l'argent, même si là j'ai vraiment de réelles utilités avec un iPhone avec Face ID, etc. Mais encore une fois, là je l'ai offert à mon père. Cet iPhone SE 2020, il est ultra content et vraiment il était sur Samsung. Il faut se dire qu'il était sur iPhone et après il était repassé sur Samsung parce qu'il était plus mis à jour l'iPhone et je lui ai dit
c'est pas fameux, etc. pour tes données. Et puis ils ralentissent un petit peu et tout, tu vois. Et là, je lui ai repris un iPhone. Le mec, il est ultra content en fait parce qu'il se dit, mais Samsung, c'est de la merde. Et vraiment, hein. Et mon daron, il a plus de 50 piges. Et pour qu'il se dise quand même, il a même dit à ma daronne qui a un Samsung, elle a le seum. Et il a dit, c'est de la merde Samsung. Il y a rien contre Samsung, mais c'est juste que, voilà, c'est iPhone, c'est iPhone. Voilà, c'est juste ça. Et chacun a son avis. Et voilà, enfin, au bout d'un moment, je peux pas prêcher ma paroisse. Je peux pas, voilà, c'est chacun son avis. Mais moi, pour moi, iPhone, il n'y aura pas de retour chez un autre constructeur en fait. C'est Apple, c'est Apple. Pour moi, il y a vraiment, et même à la revente, un iPhone, je suis désolé, ça se revend ultra ultra bien. Ça part ultra vite. Tu perds pas beaucoup en décote. Un Samsung, t'achètes un Samsung à 1000 balles. Là, tu le vois typiquement avec les Samsung, les Fold là, qui sont à 2000 balles. Tu les vois, ils sont à 800 euros, les Fold 3 ou 4. Je sais même plus combien c'est. Mais qui sont sortis à 2000 balles, ils sont à 800 balles en un an, même pas. Frérot, t'as perdu plus de la moitié. Alors qu'un iPhone, t'achètes un iPhone à 1000 balles. Un an plus tard, tu le revendras, s'il est à 1000 euros pile, hein, ce qui n'est pas vrai en réalité, parce qu'ils sont à plus de 1000 euros. Mais imaginons, il est à 1000 euros, tu vas le revendre 900, 800 euros maximum. T'auras presque rien perdu parce que tu l'auras utilisé et tout pendant un an. Enfin, vraiment, c'est tout ça qu'il faut regarder. Donc voilà. On a fait une vidéo longue, une demi-heure de vidéo. C'est pas mal du tout. J'espère que le son aura marché parce que là j'ai vraiment le seum, hein. Je l'ai fait aux écouteurs comme ça. Je me suis dit, on va avoir une meilleure qualité parce que dans la voiture il y a un peu de vent et tout. Donc voilà. Mon frère il va pas tarder à arriver là. Voilà, parce que j'avais un petit peu de temps à attendre. Et voilà. Donc c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour résumer, je peux pas répondre à vos questions sur quel iPhone à choisir. Je te l'ai dit, les iPhones que je te recommande. Va voir la précédente vidéo et réponds vraiment à tes besoins en faisant un listing vraiment précis. Et tu dis ce que j'en ai réellement besoin. Et pour moi, l'iPhone SE 2020, il est excellent. Donc voilà, je pense qu'il peut convenir à beaucoup de personnes. Et je peux te dire, mon père, il est ultra content. Et la batterie, en vrai, ouais, bah, elle est pas ultra grosse, mais elle fait le taf. Voilà, si tu en as besoin pour la journée et si tu as un ordinateur ou quoi à côté sur lequel tu vas travailler, franchement, pour aller 2 fois sur Instagram et envoyer 4 messages dans la journée, il fera largement le taf et il aura encore un peu de batterie. Donc voilà, c'est cool. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne comme je te l'ai dit en début de vidéo. Voilà, Back Market, Amazon, vraiment merci à tous ceux qui le font. Vraiment, je vous remercie de ouf. Et sachez que je suis ultra reconnaissant. Donc voilà, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.